monsieur, je suis fier de le recevoir. C'est à la fois un ami, il a beaucoup de talent, il se fait très rare à la télévision. Et mesdames et messieurs, un triomphe pour Pascal Obispo. Pascal Obispo. Quelle ambiance, tout de suite, hein, le stade, c'est tout de suite le stade quand tu es là. Ça va Pascal? Je suis en venu forme. T'as mes toujours un hooligans. look dingue, c'est fou là. Ah ouais, moi j'ai l'impression que j'ai 100 ans quand je te regarde, je te jure. Ouais. T'es bien looké, hein, tu as un styliste, Non, ouais. bah non, Bon là la veste, on sent qu'il manquait du tissu noir pour la terminer, mais ça te va bien. Sois le bienvenu chez nous. Tu as déjà regardé notre émission? Oui, je l'ai vu plusieurs fois, ouais. Ouais. Le soir, tard. Et bah oui, bah ça ils ont ici ça en prime repasse. time, ils nous ont vite dégagé à 23h. Hein. Non, mais Tu vas bien mon ami? Oui, la dernière fois, j'ai vu, c'était Mickaël. Michael Youn. Ouais, ah oui, donc beau tu l'as papy vu, qui faisait. il y a un an, qui prenait alors, ta place. il y Pardon a un an. Non, c'était une Michael rediff. Youn, c'était il y a un an. Hein. Je te le dis. Hein, Non, je l'ai vu, c'était une rediff. Oui, de toute façon. Remarque là, le temps. C'est une passe. rediff, attention, parce qu'il rediffuse 8 fois par jour. Donc tu peux être tombé sur Michael Youn. Non, mais Comment là, ça va, mon ami? Je me rends pas compte, en Tu ce moment, j'ai tweets tellement de boulot. Tu tweets? Je tweete. Tu tweets, ouais. Ouais, je tweete. Tu tweets toutes les journées? Écoute, oui, en ce moment, on m'a dit qu'il fallait que je tweete, alors je tweete. C'est vrai que parce qu'il y a une rumeur comme quoi tu as dragué Zaya sur Twitter. Tout le monde en a parlé. Hein. Oui. En fait, on s'était amusé avec mon chorégraphe et voilà, comme. Vous êtes amusé à quoi? Non, à tweeter, puis en fait, on n'a pas pu s'empêcher de mettre un petit mot, puis en fait, le lendemain, c'était sur. Tu as mis quoi comme petit mot? Can wait. Tu veux Ken qui? Can wait. Non, c'est de l'allemand. Can't wait. Ah, Can't wait. Can't wait. Je ne peux plus attendre, je suis impatient. Voilà, c'est ça. Mais à quelle On a phrase? fait ça pour. Non, mais c'est parce qu'on cherchait de la lingerie pour Adam et Ève. Bien sûr, c'était pour le comme travail. comme Nous elle- aussi, on et cherche comme de elle la lançait- lingerie pour comme elle- Sidonie. Non, mais elle lançait un truc de lingerie. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu tapes sur le net Adam et Ève, le premier truc sur lequel tu tombes, c'est lingerie Adam et Ève. Voilà. ouais. Et donc voilà, donc on a tapé, on a rigolé un petit peu entre. Je vois pas pendant le la rapport avec pause Zaya, repas. là, t'es en train de nous faire une embuscade, là. Tu crois que tu vas m'endormir, là? Je Non, veux savoir Mais parce que. qu'est-ce qui mais s'est parce passé qu'elle lance- avec Zaya. Tu l'as pécho ou pas? Ah, je crois que je suis amoureux. Ah bon? C'est vrai? Mais tu te fous de moi, quoi. Non, mais c'est une rigolade. Et puis ça a fini sur le net. On était le lendemain ou une heure après, on était dans Voici. Tu sais dans que les tout derniers cette mecs qui a raison. voulu rigoler, il est allé dans la suite 2806, il a eu des galères. Hein. T'es au courant, fais attention. Hein. Tu lis Paris Match? Non, mais en plus, on n'est pas du tout là-dedans, nous, Qu'est- puisqu'on fait une histoire d'amour, Adam et Ève. Et Ah c'est bah un oui, truc- c'est de l'amour. Bon, on va parler Enfin, un d'amour. truc très pur. On va parler d'amour. J'étais chez le dentiste, je vous jure que c'est vrai, je suis rentré de New York ce week-end, je suis allé chez le dentiste cet après-midi, je tombe sur ce Paris Match, le dernier ou l'avant-dernier, ok? Donc je suis très curieux, je veux savoir ce qui se passe, on a une C'est Sinclair, vrai le qu'on dernier on en a un soutien. peu parlé. Et alors, ce qui est fou, c'est que quand tu vas dans Paris Match, regarde ce que tu trouves. Regarde sur Paris Match. C'est fou, regarde ces photos. Ça, c'est Elena Nogueira. Et c'est bien, hein, j'ai adoré chez le dentiste, j'étais avec mon fils, il a kiffé aussi, hein, c'est bien. C'est marrant parce qu'avant, dans Paris Match, on voyait Drucker et sa chienne, et là, maintenant, c'est Elena Nogueira avec sa chatte. C'est bizarre, c'est très particulier. C'est fou, non hein? Elle est magnifique, hein. Et après, nous, avec notre petit Ken Wait pour Ah bah Zaya, oui, exactement. regarde ça, son Et Elena déconneur. Nogueira, nous t'invitons officiellement. Elle est magnifique, hein, elle est super. De Paris Match, c'est de plus en plus sympa. Quand tu vois les photos qu'ils mettent dans Paris Match, t'as très envie d'acheter le Playboy pour voir ce qu'il y a dedans, maintenant d'avoir des animaux. Hein. Elle est belle, hein, c'est fou. Puis tu vois, elle a rien l'habille. Elle a toujours été Rien magnifique. l'habille. Elle va bosser, J'aimerais hein. qu'on parle de plein de choses. Bon, on se connaît depuis des années, on s'est connus, on était jeunes et on n'avait pas de succès. Puis la chance nous a souri. Et nous voici aujourd'hui. Et pourtant, il y a plein de moments qui m'ont fait flipper te concernant. Le premier, c'est quand tu t'es fait tirer dessus. Est-ce que le public sait qu'un jour sur scène, Pascal s'est fait tirer dessus, mais vraiment? Oui, vous le saviez pas, bah, ils sont jeunes. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en Corse, exactement. Je vois qu'il y a une Corse dans le public. Écoute, en fait, on était en train tranquillement de faire notre concert. Ouais. Et puis en fait, sur la place, il y avait des grillages. Et plutôt que de fermer avec les camions, je dis bah écoute, les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places, Ouais. on va pas cacher avec les camions, laisse-les, ils regarderont sur le côté, comme ça va Exactement. faire une grande Ça fête. fait plaisir à tout le monde. Et voilà. Et en fait, pris c'était une balle. un bon truc dans le grillage pour placer le fusil. Et t'as pris vraiment. Ah ouais, je me suis T'as fait- reçu où la balle? Je l'ai reçu sur le front. là. Sur le front, ah ouais, ça Ouais. t'a fait perdre tous tes cheveux, ouais, c'est horrible. Bah, d'un C'est coup, horrible. c'est parti, et puis là, c'est Et catastrophique. t'étais en train quoi. de chanter, tu chantais quelle chanson? Assassine. Assassine. Non, mais. C'est bien, hein non, mais en plus, c'est pas un gag. En fait, c'était une fille qui avait dit
qu'Obispo, elle se le ferait voilà, je me le fais quand je veux, un truc comme ça. Le mec était un peu jaloux. En plus, c'était pas du tout. Ah, c'est une histoire d'amour? C'est à cause d'une nana, Ouais, le mec qui est jaloux, il t'a tiré dessus? Ouais, en fait, Ah il a ouais. tiré sur mes copains, sur scène, il a tiré dans les lumières. Je voyais mes musiciens en train de faire des trucs un peu. J'ai chanté, qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, ils tapait, évitaient les balles. Non, ils étaient en train de se faire tirer sur les jambes, Non. les pieds, les guitares, un truc de fou. Et puis le dernier, puis bon, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était en train de faire des signes, je comprenais pas, je pensais qu'ils aimaient ma chanson. Et là, en fait, tu sais, se recevoir un plomb dans la tête, c'est comme si tu reçois. C'est pas un pain, parce que quand tu te bats, un pain, c'est léger, c'est comme si tu reçois un gros caillou, quoi, Ah tu ouais, vois, ah ouais. un galet, et puis on s'est écroulé. Et, voilà, et puis on a été transporté à l'hôpital, quoi. Mais ils l'ont arrêté, le monsieur qui a tiré? Oui. Et alors On a vu la poche avec les balles et tout. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Fusil à lunettes. Bah, je sais pas. Je sais pas. Non. Donc tu réfléchiras maintenant avant de te taper les meufs après le concert. avant- Hein, fais attention quand même. Hein, je crois que c'est un avertissement. Avant de chanter Assassine. Est-ce que, justement, puisqu'on parle de tes concerts, il t'est arrivé de te gameler sur scène, de choir? Ah oui. Ouais, J'aime bien ces mots, choir. Ouais. J'ai chu plein de fois, ouais. Ouais, t'as chu? Ouais, j'ai chu. Au début, Quelle est ta gamelle la plus mémorable? Alors, la plus mémorable, c'est à Nantes, je crois. En fait, j'étais en train de chanter Tomber pour elle, bon voilà. Bah c'est bien. Il fait assassine, il prend une balle, il chante Tomber pour elle, il se ramasse. C'est bien. Hey. Non, mais c'est pas des gags en plus. Mais Non, excusez-moi, excusez-moi. Attends, je te Non, présente. Attends, je te excusez-moi. présente. Non, mais je crois qu'on m'a oublié là. Je crois que c'était une chanteuse corse. Non, pas du tout. Je te présente Déborah Chalala, la pseudo-future star du showbiz, c'est ça? Je crois pas, non. La pseudo future star, non, je crois pas. Faut te mettre à la page, baby. Hein. Tout Hollywood est derrière mon cul. Ah ouais, pas qu'Hollywood, hein, je pense que Paris va s'y mettre, hein, Déborah. Ça veut dire quoi, tout Hollywood est derrière votre cul? Ça veut dire que sur ma vie, tout à l'heure, j'étais dans le métro, je me suis assise et j'ai du Hollywood chewing-gum partout sur le cul. Non, mais sérieux. Tu vois ou pas? Non, mais c'est un signe. C'est un signe. Non, mais sérieux. Bref. C'est con, putain. Non, mais attends. Pascal. Alors comme ça, tu Vous fais... connaissez les deux, là? Non, mais attends, tu fais une comédie musicale Ouais. et tu me prends pas dans ta comédie musicale après tout ce qu'on a vécu. Non mais d'accord, mais On peut y penser, hein. Non mais attends, vous allez pas nous faire le coup à chaque fois, Déborah, hein? On peut y Non, mais- penser, on peut réfléchir. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Attention, fusil, il y a un mec à gueuler. C'est son mec, ah non, pas encore lui. Hein. Non mais écoute, bon, je le connais pas, mais je trouvais que ça faisait bien de faire genre qu'on était intimes. Ouais, mais vous allez pas nous faire le coup à chaque Bon, fois, Déborah. toi le d'accord? has-been, hein, on t'a pas demandé de parler. Pascal, s'il te plaît, Ouais. prends-moi dans ta comédie musicale. Je te jure que je serai bonne. Ça, c'est sûr. Mais avec moi sur l'affiche, je te jure Sur la qu'on va miche, te- sur la miche. Ouais. Ça se fait pas un lapsus, ça? Je te promets que ça va cartonner. En plus, j'ai pensé à un nouveau titre, hein, d'accord? Un titre plus accrocheur. Disons, tu trembles aujourd'hui. Non mais écoute, Vas-y. écoute, au lieu de Adam et Ève, Ouais. qu'est-ce que tu penses de Adam et Déborah Chalala, star du showbiz de Paris à Saint-Tropez? Hein. Non, c'est pas mal, non? En plus, c'est court. Ouais, c'est hein. pas mal, c'est pas mal. Attends, merde. Putain, ça me fait chier. Qu'est-ce que tu fais? Bah attends, je suis obligée de colorier mes loups-boutins, sinon on va croire que c'est des fausses. Bon, tu sais chanter au moins, Déborah? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? De quoi? Tu veux une démo, c'est ça? Ah, bien sûr, D'accord. attends. Attends. C'est sérieux quand même. Hein. Ouais. Déborah, pourquoi vous vous touchez? Non, attends. J'en ai connu des fantômes de l'amour. Ceux qui en accordèrent passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais laisser faire, non, non. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Déborah, pourquoi vous vous touchez les seins? Non, parce que mon chirurgien, il m'a dit que si je chantais trop fort, mon sein gauche, il peut péter. Non, mais attention, je précise,
ça, hein. C'est naturel. Hein. Ah, Ouais. d'accord. Silicone naturel. Si. Attends. Allô? Dove? Non, mais non, c'est fini entre nous. Ah, c'est le producteur Mais non, mais de sa comédie musicale, Non, Déborah, c'est ça mon mec. merde. Mais non, c'est fini. Ouais, non, j'ai un nouveau mec. Ouais, il s'appelle Pascal. Ok, vas-y, bisous, à tout à l'heure. Bon, je m'en vais parce que vous me comprenez pas. Il y a que mon public qui me comprend. Hein Vous êtes là. Non, vous êtes là, vous m'aidez tout le temps. Cha-la-la-la, cha-la-la-la. Hey, hey, hey. Merci. Merci. Pas mal, hein? C'est Dove Atia, c'est ça? Je sais pas, Déborah Chalala. Et en préparant cette émission, j'ai essayé de trouver des trucs que je ne savais pas sur toi. J'ai appris pas mal de choses d'ailleurs. J'ai été très étonné. Tu m'as caché sait beaucoup tout de sur choses moi, depuis non, toutes on ces sait années. Si, depuis cette première fois où on s'est rencontrés dans un bureau. Dis-moi, c'est vrai que tu as racheté tous les meubles de Florent Pagny? Ah oui. Bah oui. Mais pourquoi t'aimais ces meubles? T'avais pas de maison? Comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est sa maman qui m'a appelé pour me dire que les huissiers étaient passés et qu'ils avaient pris tous les meubles et qu'ils avaient mis des trucs sur les... On ne pouvait plus rentrer nulle part et en fait, tout était vidé. Ouais. Voilà. Et donc en fait, Par amitié, t'as acheté les Florent, meubles. il est rentré et il me dit, écoute, voilà, on m'a piqué tous mes meubles. Et enfin, les huissiers, est-ce que tu veux bien les racheter pour que je puisse vivre dans mes meubles? Et tu les as rachetés? Ouais, j'ai racheté ces meubles et puis Et tu l'as laissé? je l'ai loué pour 1 euro symbolique. Ah, c'est bien. Il n'y a pas de petit profit. C'est élégant. C'est fou, hein? Mais ça, c'est un Elle vrai... est dingue cette histoire parce que une c'est vraie vrai preuve que... d'amitié. Ah bah oui, enfin, je n'allais pas le laisser comme ça avec ses enfants, dormir par terre. Il y a quelqu'un dans le public qui a des meubles à vendre. Non mais il m'a Non mais vous l'avez remboursé compris, après. hein. c'est pas but, hein, c'est Pascal Obispo, hein, on est d'accord. Et ça c'est une belle preuve d'amitié. Ouais, c'est une... Je sais pas si moi tous mes amis le feraient pour moi de racheter mes meubles. Tu rachèterais mes meubles? Un bureau au moins, ouais, c'est ça. Alors on a tous des idoles. Toi tu l'as jamais caché, toi ton idole c'est Michel Polnareff. Ah moi je suis fan de beaucoup de gens d'ailleurs, ouais. Beaucoup. Tu as déjà rencontré Polnareff? Oui, bien sûr. Combien de fois? Je l'ai rencontré 3 fois. Et Comment ça s'est passé? Bah très bien. La première fois c'est comment? Première fois, il était au bar du Royal Monceau et puis voilà, on a bu un coup. Ouais. Voilà. Deuxième fois... C'est passionnant, là, jusque-là, non, je on a bois bu tes un coup, paroles. il m'a là. dit qu'il aimait bien la fille qui montrait ses seins dans mon premier clip, voilà. Bon. Voilà. C'est la Ouais, fête, voilà. hein, comme vous voyez. Après, deuxième fois, je l'ai vu, il m'a dit... on a chanté. Enfin, j'ai chanté, il jouait du piano. Ah, vous avez fait un bœuf. Ouais, on a fait un bœuf. Troisième fois, il allait se faire opérer. Je lui ai dit, adopte-moi. Il m'a dit... On va faire un coup, je lui dis adopte-moi, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais. Il m'a dit t'es fou, je lui dis bah, écoute c'est un compliment de ta part. Et voilà, et après j'ai eu au téléphone quand je faisais fan, Ouais. ça c'était la 4e fois. Voilà, donc il m'a demandé de faire plutôt les chansons qu'il avait composées. Et ensuite, la fois d'après, ouais, je lui ai envoyé la chanson, donc il a bien aimé, fan. Voilà. Et la dernière fois que je ne l'ai pas eu, il m'a blacklisté. Ah bon? Oui. J'ai pas eu le droit de venir au concert. Mais pourquoi? Parce que c'est ça, les amis. Ouais, mais de l'autre côté... Mais en regardant bien, son Non, fils, il te mais ressemble c'était- un petit peu, le petit Polnareff, hein? Ah bah Ouais, j'ai c'est envie une de histoire dire... compliquée, ouais, j'ai poursuivi le truc jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ah maintenant. ouais, bah quand on est fan, c'est Ah bah, je jusqu'au l'ai bout, reconnu, hein. l'enfant. Hein. C'est vrai? Bah, il est à moi, maintenant. Si tu te souviens de tes débuts, moi j'ai lu que tu avais démarré, tu faisais des radios crochets au Club Mickey. C'est vrai ça? Oui. On t'imagine pas au Club Mickey, t'avais quel âge? Non, mais attends, t'es tout petit, là. T'as quel âge? T'as 6 ans, 7 ans, 8 ans? 8 ans déjà tu chantais? Et oui, je chantais, en fait, c'est quand j'allais en colo de vacances ou quand... ouais, il y avait Tu te toujours- souviens de la première chanson que tu as chantée au Club Mickey? Non, fais-nous rêver, parce que déjà l'anecdote d'avant avec Paul Naref, on était au bout du rouleau, là, si tu peux... Bah non, mais c'est pas drôle, en fait, l'anecdote avec Michel. Qu'est-ce que t'as chanté? Ma première chanson? Ouais, au Club Mickey, fais-nous rêver! Et je peux te dire un truc, j'ai même gagné le radio crochet. T'as gagné le radio Mais- crochet au mais Club bien sûr. Mickey! Alors là...
Fais-nous rêver. Non, mais c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a un petit peu suivi, mais ça va mieux maintenant. J'ai chanté Le Mal-Aimé de Claude François. Ah bah c'est une belle chanson. Ouais. Mal aimé, Ouais. je suis le mal aimé. Et comme quoi, tu vois, finalement... Ça t'a bien porté chance. Tout ce que tu chantes, ça t'arrive. T'as remarqué? c'est ça. Tu chantes Assassine. Non mais c'est vrai. Tu chantes Assassine, tu prends une balle. Tu chantes, comment ça s'appelle Tomber pour elle, je tombe. Tomber pour elle, tu tombes. Je chante. Tu chantes Le Mal Aimé, t'as été mal aimé, maintenant tout le monde t'adore. Tu devrais chanter Me faire violer sur scène, ça serait génial. Chante Paul Naref, j'ai plus de cheveux. Ouais. Alors tu sais que dans notre émission, il y a un instant culturel. marrant, C'est important, quand on même. est obligé Non, mais attends, d'élever mais le tu dis niveau. ça, mais c'est un bon sujet de film. De quoi? Le mec, tout ce qu'il chante, ça lui arrive. Ouais, c'est pas mal. Arrête, ça fait peur. Ah, c'est vrai, ça fait flipper. Là. Comment s'appelle ta prochaine Qu'est-ce que j'ai chanson? chanté? Ouais, justement. J'ai tout perdu. Oh merde, non. Je voudrais te présenter quelqu'un qui représente la caution culturelle de notre émission. C'est important. C'est pourquoi régulièrement nous invitons notre grand conseiller, notre ami, l'artiste de l'équipe, l'excellent Michel Varuc, mesdames et messieurs. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment allez-vous Michel Michel? Varuc, dramaturge de la Comédie Française. Ouais, Bonsoir. bien sûr, tout à fait. Bonsoir. Alors, oui, voilà. Michel Varuc, je vous en prie. Ah, voilà. Je vous présente Pascal Obispo. Alors, voilà, le théâtre. Voilà, théâtre. voilà. Le théâtre. Alors, oui, voilà. Alors, C'est un corésien, non? Non. Il a. Vous êtes agité. Hein, voilà. J'ai l'impression que Déborah Chalala voilà. réexcite un petit peu. Voilà. Alors, oui, certain. Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. Bonsoir. Alors. Oui, voilà. Alors, oui. S'il vous plaît. Enchanté, monsieur Bispo. Enchanté, monsieur. Vraiment, vous êtes formidable. ouais, En tout, tout vous à avez fait. changé de coupe de cheveux, dites donc. On dirait David Pujadas. Alors, voilà. Alors, calmez-vous. J'en prie, calmez-vous. Alors, Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. Monsieur Bispo, vous êtes Non, c'est formidable. pas Monsieur Bispo, c'est Obispo. Ah, alors là, autant pour moi. C'est vrai que je me disais, je pensais que vous appeliez. Attendez, c'est pas fini. Ah, tu vas postillonner dessus, là. Je pensais, monsieur Bispo, que vous appeliez Pascalo Bispo. Et je me suis dit, attendez. On me l'a jamais fait ça. Voilà, Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. C'est vrai que je me suis dit, Pascalo. Ouais, voilà. Alors, s'il vous plaît. Non, c'est vrai que Pascalo, pour un nom de scène, ça fait quand même un peu Romain Michel. Alors, quelle joie. Il me rappelle quelqu'un, tu sais que... Ah bon? Ah ouais. Ah oui, bah, tu peux nous donner. Non. Voilà. Alors, Il est parti sur Equidia. Votre œil arrête de postillonner, très bonne remarque. putain. Vous me rendrez quand même cette coupe à Evelyne Delia. Alors, voilà. Monsieur Il a Bispo, niqué le bureau, il va tomber le bureau. Quelle joie d'accueillir, vraiment, quelle joie d'accueillir l'homme qui est avec Dieu, le créateur des 10 commandements. Oui, C'est mesdames vrai et quand même que messieurs. vous êtes quand même co-auteur sur ce. Je me pose là d'ailleurs la question pour les droits d'auteur avec Dieu. Comment ça se passe? Il est sympa, il a donné un RIB, il est au Crédit Agricole. Comment ça s'est passé? Alors, voilà. Michel Varuc. Attendez. Dramaturge de la Comédie Française. Alors, voilà. Ce Bispo, je vous adore. Vous avez voilà, excusez-moi, oulala. Je fais penser Oui. à mon cousin Ali Ben Hatta. Oui, Alors, calmez-vous. Oui, voilà. Oui, non. Ne l'encouragez pas. Voilà, exactement. C'est qui? Ali... Alors, non, mais après, On va te le présenter, on n'a pas de temps, c'est pour ça. Alors, vous voulez des amandes cacaotées? Allez, on se dépêche. Comment Michel. ça? Je propose des amandes cacaotées, c'est formidable. Vous savez, celle avec la poudre, ou tout ça, c'est formidable parce que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Quelques amandes cacaotées, oui, la dernière fois d'ailleurs. Figurez-vous, quand j'en ai pris une pleine poignée, j'ai fini à necker au grand brûlé. Alors oui, voilà, Michel Varuc. On y va, allez. Voilà, allez. Alors, Dites donc. par contre, non, là, il y a vraiment un problème, j'ai une amande cacaotée qui est dans la trachée. Alors, merci. Je vais finir vraiment à la riboisière. Michel Varuc, dramaturge, Comédie Française. alors, on se dépêche. Pascalo, pardon. C'est vrai qu'il est... Cette fois, vous venez nous présenter une nouvelle comédie musicale Adam et Ève, pour laquelle, figurez-vous, Pascal, que j'ai passé le casting de la pomme. Mais le rôle ne me convenait pas, et on m'a proposé celui de la feuille de vigne. Oh. Comprenez quand même, pour un dramaturge de la Comédie Française, pour moi, d'être collé à une tube pendant 2 heures, c'est quand même...
Et quand même, ça fait quand même un peu mal au huc, hein. C'est vrai. Alors... Oui, non, mais... Alors, vous voulez de la Nivea? Oui. C'est pour votre cicatrice, elle va la cautériser. Alors... Qu'est-ce que vous faites avec de la Nivea? J'ai toujours la Nivea sur moi. Alors... Là, on dirait le mec de... Oui, voilà. Par contre, votre plaie, il faudrait mettre le tube, hein, parce que là... Je vais mettre... Je vais faire une compresse de Nivea. Mais, attendez, calmez-vous. Chelvaruc, dramaturge, hein. Dramaturge. Formidable. Voilà, Allez, c'est dépêche-toi, tout facile. dépêche-toi. Alors, vous savez que j'ai joué en 73. Oui, non, mais attendez, c'est pas fini. En 73, j'ai joué le rôle... long, hein. Non, attendez, laissez-moi finir, vous appelez. Vous permettez que je vous allez vous tweete. tweeter. Il perd du temps. Il perd du temps. Approchez-vous de Pascal Obispo, je vais Oui, vous tweeter. tweetons-nous, Pascal Obispo, là, voilà, formidable. Il perd du Alors, temps, vous savez que j'ai joué en 73 le rôle d'Adam, figurez-vous. Non, mais entendez-moi, s'il vous plaît. Dans une pièce qui s'intitulait La pomme d'Adam, et j'ai d'ailleurs joué au théâtre de l'île Adam. Alors, comment vous dire, voilà. C'est formidable. Nous allons nous tweetons-nous. Voilà. Allez, voilà. C'est formidable, c'est en direct, et j'ai encore évidemment de cacaoté dans le huc. Alors, vous savez que cette pièce... Mais écoutez-moi, Pascal, je vous en prie, s'il vous plaît. Non, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà. Toute cette merde de tweetage. Allez, on y va. Je commence à en avoir plein le huc Allez, calmez-vous. de ces histoires de merde, de tweetage. Aïe. Je vais mettre... Alors, attendez, calmez-vous. Alors, voilà. Alors, vous parlez de cette pièce, justement. Alors, attendez. Je viens de me coincer une couillasse. Allez, on est très en retard. On est très en retard, on continue. Vite. Je continue, je jouais cette pièce d'ailleurs avec Jean-Yves Bastul, Frédéric Picanlard, Jean-Yves Batalat, Dimitri Danflette, Jérémy Descablés, enfin vous m'avez compris, des connards. Alors, Michel Varuc, dramaturge. Dites donc Pascalo, avant de partir, je vais vous proposer quelque chose, vous voulez une pomme d'amour. Oui, très bien. Alors, mais vous savez, moi j'adore les pommes d'amour, mais il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. La dernière fois, j'en ai mangé 2, et bien figurez-vous, j'ai hier, je suis une barbe à papa. Alors, Pascal Obispo, vous êtes... Pascal Obispo... Monsieur... Oui, c'est prévu. Alors, il faut arrêter de tweeter, hein. Quand même, ras-le-bol. Monsieur Arthur, s'il vous plaît. Non, mais attendez, vous êtes gentil quand même, alors... Les barbes à papa. Monsieur Obispo, allez, ça y est. sachez que vous êtes fan de football. Eh bien, permettez-moi de vous dire, monsieur Obispo, vous êtes le Lionel Messi de la musique. Je vous aime. Au revoir, Pascal Obispo. Michel Varuc, dramaturge, et regardez-moi bien, tweetons-nous. Michel Varuc, Merci. dramaturge que je parle dans les tournées. Viens avec moi. Viens avec moi, Pascal. Regardez ce que j'ai installé, mesdames et messieurs. Ah non. Oui, mesdames et messieurs, j'ai décidé que régulièrement, quand nous aurons la chance d'avoir des chanteurs de talent, À chaque fois, tu vas... T'as vu comme je joue bien du piano? à chaque fois que tu Voici, m'invites... mesdames et messieurs, pour vous un medley des plus belles chansons de Pascal Obispo. On y va. Vous demandez ce que vous voulez, il joue. Qu'est-ce que vous voulez? Lucille. Allez, on y va, Lucille. Non, assassine, non, j'ai pas envie de prendre une balle. Hein. Non, pas d'histoire. Hein. Ok, un petit bout alors. Quel est ce son? C'est le son de... on a mis le modèle... Charlie Oleg. Chair de poule. Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours. C'est pas marqué dans les livres que plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Tu remixes, tu fais David Guetta. Le temps, c'est de l'amour. Tu peux faire un peu de fan. Si j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être... Chaque fois que tu vas m'inviter, il y aura un clavier, c'est ça? Ah, un clavier et une pédale.
d'être femme. J'existe, ma vie, c'est d'être femme. Sans répit, jour et nuit, qui peut dire je t'aime comme je suis. Je t'en remets le trophée de la Star Academy. Je voudrais te présenter ton plus grand fan. Comme c'est dur de remercier. Je vais te présenter ton plus grand fan. Il adore toutes tes chansons, il nous vient du Moyen-Orient. Il est beau, il est sympathique, mesdames et messieurs, Ali Belkhata. Écoutez, je suis vraiment fort et je suis heureux. On m'a pas prévenu, on m'a dit que j'allais pas venir, mais je suis. Merci beaucoup Pascal. Écoutez, alors, est-ce que je peux chanter en duo avec vous n'importe quelle chanson, hein? Ce que vous voulez, dites-moi. Je sais pas. Si j'existe, c'est pas mal. c'est là, ouais. Ouais, si vous voulez, ce que vous voulez, Allez, je suis là. Pas de- Le refrain, tu veux? Ah, ce que vous voulez, je suis tout. On vous écoute. C'est bien, mais on est pressé, Pascal. Faut Oui, activer, là. Si j'existe, c'est d'être femme. Si j'existe, c'est d'être femme. Sans répit, qui peut dire je t'aime. Ali Belkhata, mesdames et messieurs. J'existe, d'être femme. Sur Pascal, non, parce qu'il faut s'arrêter parce qu'il s'arrête plus après. Pascal, c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. On se retrouve dans un instant avec notre invité suivant, Omer Sisley. Merci à Naïla, les danseuses orientales. A tout de suite, Pascal. Merci mille fois ta gentillesse. Merci à vous.